So, guten Abend, bonsoir tout le monde. Je vois il y a déjà quelques-uns. Guten Abend, Merenkaya. Donc, la dernière fois, donc, on avait fait plusieurs choses. Donc, la première, c'était donc les salutations. Et puis, comment allez-vous? Wie geht es euch? Wie geht es dir? Donc, une fois formel, une autre fois informel. Et puis, es geht mir gut, es geht mir nicht gut, es geht mir schlecht, es geht mir halt so. Donc, c'est comme ci, comme ça, es geht mir tip-top, très bien, und es geht mir schlecht, donc c'est je ne vais pas bien du tout. Voilà, donc ça c'était pour comment allez-vous. Et puis la troisième chose c'était wo kommt ihr, d'où venez-vous, et là on avait vu je komme aus Frankreich, von Metz, von Didenhoven, donc d'une ville, je komme aus der Belge, avec l'article, je komme aus Deutschland, von Trier, je komme aus Holland, von Amsterdam. Puis on a aussi vu donc, la nationalité. Donc la nationalité, c'était par exemple pour les Français, c'est Franzos, donc c'est pour les hommes. C'est Französin, c'est pour les femmes, c'est belge, donc pour les hommes et pour les femmes. C'est Deutsch, donc ça c'est pour la femme allemande. C'est Deutschen, c'est pour l'homme. Et puis on a aussi vu les langues. Je schwätze Lützeburgisch, donc je parle luxembourgeois. Ou je parle français, je schwätze Französisch, je schwätze Deutsch, donc je parle allemand. Et en Belgique, donc, on a encore le flamand, je schwätze Flamändisch. Voilà, et puis en dernier lieu, on avait vu donc, les nombres. Donc on a fait les nombres de 0 à 10. Donc, ça commence avec 0, 0, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et sur ça, on va continuer avec les nombres. Donc, je vous ai envoyé ou transféré donc, une feuille avec les nombres. Donc, là, vous voyez les nombres cardinaux. Donc, c'est le premier point qu'on va faire ce soir. Donc, d'abord, les nombres cardinaux. Puis, pour le reste de notre session, donc, on va faire les jours de la semaine, les semaines, les mois et les saisons. Et puis, en dernier lieu encore, la date. Comment est-ce qu'on explique une date à quelqu'un? Et puis, en dernier lieu, donc, on avait vu donc, le lieu de provenance. Wo kommt ihr? Maintenant, on va faire wo wohnt ihr? Donc, où habitez-vous? Donc, ça, c'est une autre façon de s'exprimer. Voilà, et maintenant, on va faire l'un après l'autre. Donc, on va donc, commencer avec les nombres cardinaux. Si vous voyez bien, ou si vous regardez donc, la page que je vous ai transmise, donc tout le monde peut l'ouvrir. Est-ce que ça va?
Donc, nous sommes actuellement 5 participants. C'est déjà bien pour un mercredi soir qui n'était pas prévu. Donc, on avait... voilà, très bien. OK. Donc, on avait dit au départ, donc, on va faire les sessions mardi ou jeudi, ou peut-être aussi les 2 jours. Hein. Donc, pour la prochaine, j'aurai le temps de faire mardi et jeudi. Est-ce que mardi et jeudi convient à tout le monde, ou est-ce qu'il y a une préférence pour l'un ou l'autre, ou est-ce que vous pensez que 2 fois en une semaine, ce serait trop? Hein, donc, vous pouvez encore me faire part ça. Donc, oui, d'accord, OK. Donc, on peut retenir donc le mardi 17 mars à 20h et jeudi 19 mars aussi à 20h. Donc, comme ça, on fait 2 cours en une semaine. Ouais, 2 cours par semaine, donc pour la semaine prochaine. Hein. Donc, vous pensez que ça va? 2, c'est beaucoup. Hein? Tout le monde est du même avis. Sinon, on laisse jeudi. Est-ce que jeudi est mieux pour vous? Oui, d'accord. On fait jeudi 19 mars à 20h, donc une fois par semaine. Hein. Donc, comme ça, vous aurez aussi le temps de récapituler un peu dans ce qu'on a vu aujourd'hui et les dernières sessions. Voilà, donc on commence avec les nombres. Donc, on a vu les nombres de 1 à 10. Hein. Donc, jeudi, ça va, 19 mars. Donc, je vais encore une fois le répéter en fin de ce cours. OK, très bien. Voilà, donc les nombres cardinaux. Donc, on s'est arrêté avec le nombre 10. Donc, on va continuer avec 11. Hein. 11, c'est 11 en luxembourgeois. Donc, vous voyez, donc c'est votre feuille. 11, et puis ça continue. 12, et puis 13. Donc là, on a 3 plus 10, hein, donc plus 10, 13. Hein, donc c'est en luxembourgeois, c'est particulier, donc c'est le système allemand. Hein, donc, bon, en français, c'est 13, on ne peut pas comparer. Puis 14, c'est 14. 15, c'est 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, donc 19, et puis 20, c'est 20. Si on prend maintenant, par exemple, 17, hein, donc 17, c'est en français, c'est 10 plus 7, et chez nous, c'est 17, donc c'est l'inverse, hein, donc c'est 7 plus 10. Même chose pour 18, hein, donc en français, c'est 10 plus 8, et en luxembourgeois, donc c'est 8 plus 10, donc ça fait 18. Hein. 19, même chose, donc 9 plus 10, hein, 19, et 20, ça fait 20. Maintenant, on continue de la même façon, donc 21, c'est 21. Donc en français, 20 et 1, en luxembourgeois, c'est 1 et 20. Donc 21, 22, 22, 23, 23,
24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, et puis 30, 30. Donc là, ici, tenez bien, donc mémorisez ça bien. Donc c'est toujours l'unitaire plus la dizaine. Also 1 plus 20, donc 21. Donc ça fait 21 en français. Et le système est toujours le même. Donc on continue avec 30, 30, 31, 31, puis 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40, donc ça fait 40. Après 40, on continue avec le même système. 41, donc 1 plus 40, et ainsi de suite. 42, 43, donc jusqu'à 49, 49, et puis 50, donc 50. Après 50, même système, 51, 52, 53, jusqu'à 59, 59, et puis après, donc c'est 60 oder 60, donc 60, 61, donc 61, 62, 63, jusqu'à 69, donc 69. Après, on a donc 70, 70, 71, 72, et on continue jusqu'à 79, et puis 80, 80, oder auch 80. Donc on peut dire les deux. Après 80, 81, 82, 93, jusqu'à 89, 99, et donc 90, c'est 90, 91, 92, 93, jusqu'à 99, 99. Voilà, 99, ça c'est maintenant le dernier de ce système. Et après, on aura 100, et après 100, on continue. Donc, comme en français, 101, 101, donc là, c'est pareil. 102, donc 102, 103, 104, 105, donc on peut dire 108 ou 105, donc c'est la même chose. Donc là, vous avez l'option 106, 107, 108, 109, 110. Et après, donc, on reprend le système d'avant, donc le système avec donc l'unitaire, avec la dizaine, donc 111, donc on dit 111. Donc là, on laisse maintenant à côté an, donc qui veut dire et, donc on dit simplement 111, 112, 113, et puis jusqu'à 120, 120, 121, 122, donc on reprend donc la même façon qu'avant, donc
130, 131, 150, 151 et ainsi de suite, donc jusqu'à 199, 199 et donc on revient à 200 000, 200, pardon, pas encore 200 000, 200, 200. Après, donc si on compte en centaines, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900 et donc 1000, donc c'est 1000 en luxembourgeois. Après, donc, on continue 1001, donc niveau 1, ou bien 1001, 1002, 1003, donc 1003, 1004, 1005, donc jusqu'à 1010, 1010, 1011, 1100, 1100, 1200 et ainsi de suite jusqu'à 2000, 2000, puis 3000, 4000, 5000, 6000, donc 6000 jusqu'à 9000 et puis donc 10 000, 10 000, 10 100, 10 200, 11 000, 12 000, donc, et ça continue jusqu'à 99 99 000, et puis 100 000, 100 000, 200 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, jusqu'à 900 000, 900 000, et puis 1 million. Et là, en luxembourgeois, c'est 1 million, donc c'est féminin, 1 million. Donc, on a vu beaucoup de nombres. Donc, on va maintenant un peu voir à travers. Donc, par exemple, 1000, 1050, en luxembourgeois, c'est 1050. 2120, donc en luxembourgeois, c'est 2000, donc c'est 2120, 3115, donc 4555, donc c'est 4555, 121.100, donc c'est 121.100, 723.115, 723.115, donc ça c'est pour entraîner un peu. Donc ce qu'on peut dire, donc le système reste toujours le même, donc c'est surtout entre, disons, 13, donc 13, et 99, donc là c'est un peu plus délicat. Donc là, on a un système qui est opposé au système français comme au système anglais. Donc, c'est pas donc la dizaine plus les unités, non, mais c'est l'inverse. Donc, l'unitaire plus la dizaine. Donc, là, il faut faire attention. Pour le reste, c'est plus ou moins la même logique. Donc, 100, 200, 300. Donc,
100, 200, 300 ou pour les 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, donc 1000, 2000, 3000, 4000, etc. Donc là, c'est bien la même chose. Maintenant, il y a en luxembourgeois, donc il y a aussi quelque chose qui est différent, comme le français, c'est la saison, par exemple au substantif, hein, si les substantifs sont féminins, masculins ou neutres, donc 1 et 2, ils changent. Donc ça, il faut bien savoir. Donc on a par exemple croissant, hein, donc un croissant, mais on a un schneck, donc un escargot en français, donc un escargot, une schneck, donc pour manger, hein, donc il faut décliner, hein, mais seulement 1 et 2. Donc pour le neutre, donc c'est la même chose que pour le masculin. Donc par exemple, Ebrechtchen, en luxembourgeois c'est neutre, en français c'est un petit pain. Hein, donc bien on dit un croissant, un schneck, un Ebrechtchen. La même chose pour 2. Hein, donc là, comme je dis, 1 et 2, il faut décliner. Donc, si on a 2 croissants en luxembourgeois, on dit zwei croissants. Maintenant, pour la schneck, hein, donc là, c'est différent. Donc, on dit zwei schnecken. Et pour le neutre, donc Ebrechtchen, on avait, donc ça fait un petit pain, et pour 2 petits pains, on dit zwei Brederchen. Après, donc, ça restera toujours pareil. Donc, drei, hein, drei croissants, drei Schnecken, drei Brederscher, 4 même chose, 4 croissants, 4 Schnecken, 4 Brederscher. Donc, c'est seulement 1 et 2. Donc, il faut faire attention du genre. Hein. Un, donc féminin, un Schneck, mais Ebrechtchen, neutre, un croissant masculin. Même chose pour 2, hein, 2 croissants, zwei croissants, mais 2 Schneck, donc 2 Schnecken, an 2 Brederscher, 2 petits pains. Donc pour le reste, donc ça restera la même chose. Ok, voilà, donc ça c'est pour les nombres. Maintenant, on passera aux jours de la semaine, hein, aux semaines, mois et saisons. Donc là, je vais vous envoyer un nouveau document. Voilà. Donc vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir dans sur votre écran. Donc là, on commence avec les jours de la semaine. Et donc, les jours de la semaine, donc ça commence toujours avec un lundi. Un lundi, c'est Maandag. Et vous voyez sur la feuille, vous avez aussi Maanden. Donc, c'est totalement pareil. Donc, Maandag, Maanden. Donc, les uns, ils préfèrent Maandag et les autres préfèrent Maanden. Donc, c'est à vous de décider si vous mettez l'un ou l'autre. Puis, il y a mardi, hein, Donnerstag ou la Donnersten. Et mercredi, c'est Mittwoch. Donc là, c'est Mittwoch veut dire la moitié de la semaine. Hein, donc, Mittwoch, donc il n'y a qu'une seule façon de le dire. Après, le jeudi, hein, das ist den Donnerstag oder Donnersten. Puis on a
vendredi, Freitag oder Freiden et Samstag oder Samsten pour samedi et dimanche, donc le dernier jour de la semaine, c'est Sonntag oder Sonden. Voilà, ça c'est pour les jours de la semaine. On peut aussi dire donc Mendes, ça veut dire tous les lundis, mais en combinaison avec une date, par exemple. On peut aussi dire Mendes den 11. März, donc lundi 11 mars. Donc là, on peut aussi dire Mendes. Hein. Donc, d'un côté, tous les lundis, Mendes, ou en combinaison avec une date, Mendes den 11. März. Donc, puis on a tous les mardis, hein, Donnerstags, tous les mercredis, hein, Mittwochs, tous les jeudis, Donnerstags, tous les vendredis, Freitags, tous les samedis, Samstags, et tous les dimanches, donc Sonntags, hein, ou en combinaison avec une date, donc Mendes, den 11. März, Donnerstags, den 12. März, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est pour les jours de la semaine. Puis, on a les mois. Les mois, donc ça commence avec janvier. Donc, janvier, c'est januar ou januar. Donc, vous pouvez prononcer le J comme vraiment un J français ou comme un I, hein, januar ou januar, donc J prononcé. Février, hein, février, mars, märz, avril, avril, mai, hein, donc en luxembourgeois c'est la même chose, de mai, donc ça se prononce de la même façon. Juin, c'est juni ou juni. Juillet, hein, juillet ou juli. Août, august. Puis septembre, septembre. Octobre, octobre. Novembre, novembre. Et le dernier mois, décembre, décembre. Donc, encore une fois, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, ça pour maintenant les mois. Et après, on a les saisons, donc Jahreszeiten, donc les différents temps de l'année, hein, Jahreszeiten. Donc, en premier lieu, donc, le printemps, Frühjahr, hein, ou le Frühjahr. Puis l'été, hein, dann Sommer, l'automne, den Herbst, et finalement, donc l'hiver, c'est de Winter, hein, l'hiver. Donc encore une fois, je répète, hein, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Voilà, puis en dernier lieu, on avait dit donc les dates, hein, la date. Donc pour ça, on a besoin des nombres ordinaux. Donc les nombres ordinaux, donc c'est den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten,
de 5e, et ainsi de suite. Donc, on se limite aujourd'hui jusque-là. Hein. Donc, la prochaine fois, on va faire les nombres ordinaux plus au détail, hein, mais pour expliquer une date, hein, donc c'est déjà bien. Par exemple, den 1. März 2020, donc le 1er mars 2020, oder den 2. April 2019, donc le 2 avril 2019, hein, den 3. Juni 1999, donc le 3 juin 1999. Donc là, vous voyez déjà, donc il y a une différence entre donc les années 1900 et avant et les années 2000. Hein. Donc même chose en français. Donc en français, on dit 1999 et en luxembourgeois, on dit 1999. Donc on prend les centaines. Hein. 1900. Avant, c'était 1800, donc les années 1800, et donc ça continue donc en avant comme ça. Donc après 1999, hein, donc 1999, on passe à l'année 2000, et là on opte pour le même système que les Français. Donc, c'est la même chose en allemand, c'est la même chose en anglais. Donc, 2000, donc c'est 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, et ainsi de suite. Maintenant, on est l'année 2020, donc 2020. Très bien, donc ça, on va rapidement répéter la prochaine fois. Et on avait dit en dernier lieu, donc, wo wohnt ihr, donc, où habitez-vous? Et je vais vous envoyer déjà donc, le document qu'on a besoin. Un petit instant. Voilà. OK. Voilà. Donc, vous l'avez, donc, vous devez le voir sur votre écran. Donc, ça, c'est maintenant donc le chapitre Wo wohnt ihr. Donc, on va seulement expliquer donc la phrase hein, Wo wohnt ihr, où habitez-vous? Et là, on dit ich wohne zu Metz, à Frankreich, oder ich wohne an der Belge, donc en Belgique, zu Arles, donc à Arlon, oder ich wohne en Deutschland, zu Trier, donc j'habite en Allemagne, à Trèves. Donc avant, on avait vu d'où venez-vous, hein, wo kommt ihr? Donc vous avez dit ich komme aus Frankreich, vom Metz. Et maintenant, si quelqu'un vous demande wo wohnt ihr, où habitez-vous? Donc vous dites ich wohne à Frankreich, zu Metz, zu Didenhoven oder zu Paris, et pour la Belgique, donc ich wohne an der Belge, avec l'article de nouveau, hein, comme avant, si quelqu'un vous demandait d'où venez-vous, aus der Belge, mais maintenant vous dites vous habitez en Belgique, ich wohne an der Belge, zu Arles. Voilà, donc ça sera notre point de départ
pour la prochaine fois, donc, on va répéter donc, les nombres cardinaux, les nombres ordinaux. Hein, on va créer des dates et donc on va faire plus au détail donc, dans ce chapitre Vouvoundir. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions sur cette session? Donc sinon, donc on reste avec 10 mars donc pour le prochain cours, donc également à 20 heures. Donc, je vous souhaite donc une bonne soirée. Hein. Ich wünsche euch einen schönen Abend an Mexineistan, den 19. März 2020 Ardauer Oves. Donc, on se revoit donc jeudi 19 mars 2020 à 20 heures. Voilà. Bonsoir et bonne nuit. Adi.